Morav et Rabotai, Shalom Uvracha, ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, on lira Parashat Toldot. Cette parasha commence avec un grand suspense, avec Yitzhak Avinu et Rivka Immenu. La Torah dit que Rivka, elle a attendu longtemps, elle n'a pas eu d'enfant, et Baruch Hashem, elle a prié elle-même et son mari Yitzhak, et Akadosh Baruch Hu, il a exaucé leur prière. Rivka Immenu tombe enceinte, mais il y avait un grand dilemme pendant cette période, c'est qu'elle a senti qu'il y avait quelque chose de particulier par rapport au bébé qu'elle attend, c'est que quand elle passait à côté de la yeshiva de Shem Ve'ever, elle sentait que l'enfant il voulait sortir. Quand elle passait par les endroits où il y avait Avodah Zara, elle sentait que l'enfant il voulait sortir, elle ne comprenait pas. Elle s'est étonnée. Elle est partie demander à Rosh Yeshiva, c'est marqué Toelech ledrosh et Hashem, et on lui a dit, ne t'inquiète pas, tu as 2 enfants, Shene Goyim Bebetner. Il va y avoir 2 nations qui vont sortir de toi, qui sont Yaakov et Esav. Nos sages posent une grande question, ils disent pourquoi Rivka Immenu a subi cette souffrance. D'accord, c'est Akadosh Baruch Hu voulait qu'elle ait 2 enfants, desquels il va avoir ces 2 grandes nations, elle aurait pu les enfanter un après l'autre. Et surtout qu'on a vu dans la suite les problèmes qu'il y avait entre Yaakov et Esav. Pourquoi Béhémet, les 2, ils ont eu la même grossesse et ils sont sortis en même temps. Le Ritva, sur la Haggadah Shel Pesach, il donne une explication extraordinaire sur la naissance de Esav et Yaakov. Il dit pourquoi Béhémet, Esav et Yaakov, ils étaient jumeaux, donc ils sont nés suite à la même grossesse, parce que si Hachem il aurait fait que chacun il était né donc avec une grossesse différente, et on sait très bien que dans la suite que Yaakov c'était un tzaddik, Esav c'était un rachat, les gens ils auraient dit ben, vous savez pourquoi ils sont différents? Parce que ils sont pas nés en même temps. Le mazal de l'un n'est pas comme l'autre. Toujours, on essaie de trouver des raisons. C'est ce qu'ils font aujourd'hui les gens. Souvent, ils essaient de voir quel mazal tu es né. C'est vrai, c'est marqué tout ça dans la Gemara. Mais en tous les cas, les gens, tout le monde, il aurait dit que chacun, il avait un sort différent. Alors, Hachem, il a dit non. Ils vont avoir la même grossesse. Ils vont naître en même temps. Mais qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que chacun, il a pris un chemin différent pour dire que quoi? Chacun, il a choisi ce qu'il voulait être. Yaakov Avinu, il s'est donné jusqu'au bout dans Avodat Hashem. Comme la Torah le dit, Yaakov Ishtam, Yoshev Ohalim. Esav, ça l'intéressait pas. Donc la voix de la Torah, le service d'Akadosh Baruch Hu, il voulait Olam Hazeh. Et donc, il a fait ce qu'il voulait, et donc on a vu le résultat. Et Rabotai, donc cette manière de voir, cette réflexion, on la voit beaucoup aujourd'hui. Chez des fois, des gens te disent, ah oui, lui, pourquoi? Parce qu'il a grandi dans tel milieu. Ah, il n'a pas eu... Rabotai, c'est vrai, des fois, il y a certains facteurs qui peuvent jouer sur l'éducation de l'enfant. Mais il faut savoir une chose, que tout dépend de soi-même. Tu veux être bien, ben, tu peux arriver, tu peux faire. Si tu veux négliger, c'est ton droit, fais ce que tu veux. Mais le résultat, il dépendra du travail que tu as fait. Hachamim explique, ils disent pourquoi, hein, quand la Torah, elle a témoigné sur Yaakov et Esav, alors elle dit, oui, Esav, Ish Saïd, Ish Sadeh, c'était un homme de champ. Tout le temps, il partait à la chasse. Oui, Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Pourquoi on les a mis ensemble dans le même verset? Alors il dit, c'est pour dire, c'est que là, pour voir la grandeur de Yaakov Avinu, malgré que Yaakov Avinu, il était né en même temps que son frère Esav. Il a grandi dans la même maison que Esav. Mais à la fin, il n'est pas devenu
Yaakov comme Esav. Yaakov, il est devenu Yaakov Avinu, un des 3 patriarches. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a choisi, il a voulu arriver à ce résultat. C'est ce qu'il dit Rashi, il dit Wayigdilu han-ne'arim. Il dit tout le temps qu'ils étaient petits, on les voit, personne ne peut pas savoir qu'est-ce qui va devenir l'un ou l'autre. C'est 2 enfants. Mais quand ils ont grandi, là on a vu c'est qui Yaakov et c'est qui Esav. Et là, Rabotai, c'est un grand message pour nous au niveau de l'éducation de nos enfants. Combien on doit faire très attention. C'est que on ne peut pas se dire oui, l'enfant il grandit et quand il sera grand, on verra, on s'occupera. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est sûr quand il sera grand, alors il saura faire tout ce qu'il doit faire. Et c'est pas toujours évident la bataille. Mais il faut savoir, tout dépend du travail qu'on lui a donné, on lui a inculqué quand il était petit, il était jeune. Et là, si on lui a donné le maximum pour que Bezrat Hashem, il puisse avancer, il réussira. Mais si Hasve Shalom, il voit face à lui que des choses qui sont contradictoires, même si plus tard, il va comprendre que tel ou tel chemin il faut prendre, ça ne sera pas du tout évident. Il y a toujours une possibilité, il y a la teshuva, il y a, comme on dit, on grandit, on devient plus mature, mais il faut savoir, c'est très important ce qu'on montre à notre enfant et comment il va avancer plus tard. Et bien, maître, cette idée, on peut l'expliquer sur une grande question que on se pose tous. On dit, quand est-ce qu'il va venir le Mashiach? Israël, ça traîne. C'est vrai, on a eu le premier temple, on a eu le deuxième, et depuis, ça fait presque 2000 ans, on attend la Géoula, et Mashiach n'est pas venu. Au point que Hasvejam, certains disent, il ne viendra pas. Pas du tout à la bataille. Si on voit un petit peu ce qui se passe dans le monde, là on voit qu'on est vraiment dans la période messianique, mais il faut ouvrir les yeux. Mais quoi qu'il arrive, alors on pose la question, pourquoi Béhémet, cette période-là, donc après la destruction du deuxième temple, donc le Mashiach n'est pas encore arrivé. On n'a pas encore eu la Géoula, la délivrance. Moreno Arav al-Sheikh, il donne une réponse. Écoutez bien la bataille. Il dit que chaque fois que Am Israël, il était dominé par une nation, on dit que cette nation-là, elle a un sar, elle a un chef dans le ciel. Par exemple, on était dans l'esclavage d'Égypte. Il y a ce qu'on appelle Saro Shel Mesraim, donc le chef d'Égypte. Alors lui, on lui donne une certaine force pour qu'il puisse dominer le peuple d'Israël. Mais une fois, donc, le quota, le nombre d'années qu'on lui a donné, il est passé, il s'affaiblit, il ne peut plus nous dominer. Comme on a vu avec Abraham Avinu, Kadosh Baruch il lui a dit que tes enfants, ils seront en esclavage en Égypte, Arba Me'ot Shana, 400 ans. C'est-à-dire ça, c'est le quota des années d'esclavage qu'ils vont avoir et que le chef d'Égypte, il va pouvoir les dominer. Mais une fois les 400 ans, ils sont passés, ça y est, la Géoula, elle vient. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Après la destruction du premier temple, alors c'est marqué, ça sera une période de 70 ans. Donc, une fois Israël, il a été exilé, alors les 70 ans, Bavel, 70 ans, ils sont finis, ça y est, la force de Bavel, elle s'est affaiblie, et Am Israël, il s'est libéré, il a eu sa Géoula. Alors, Rabotai, la question, alors maintenant, d'accord. Alors, s'il y a un nombre d'années, comme on dit, précis, alors pourquoi? Jusqu'à quand on va attendre? Écoutez bien, Rabotai. On dit Sarosh el Edom, parce qu'en Israël, c'était Edom, les Romains, c'est eux qui sont venus, ils ont, Tito Saracha, il a détruit le Beth Amikdash. Alors lui aussi, il a eu un quota, mais on dit que lui, donc disons cette force-là, de Galout, on appelle ça Galout Edom, elle est limitée. Alors maintenant, en fait, jusqu'à quand? C'est quoi la force qui donne à cette nation-là pour que Hazvishom Am Israël reste encore dans la Galout? On dit leur sar, leur sef, il s'appelle un nom d'un malach, que bon, il ne faut pas le dire, on dit Samach Mem, après Alf Lamet, on dit lui, alors comment il a la force? Par où il puise toute sa force? En fait, on dit il puise sa force par nos actions. Ça veut dire,
Si Hazve Shalom, Am Israël, ils font des averot, ils font des péchés, alors lui, il se renforce, et nous, Am Israël, on a du mal à avoir notre Géoula. Maintenant, c'est quoi qui va aider le peuple d'Israël de pouvoir sortir de cette galoute-là, de cet exil? On dit nos bonnes actions. Ça veut dire, si Hazve Shalom Am Israël, ils font des péchés, là, la force de l'exil, elle devient encore plus forte et Hazve Shalom a du mal à sortir. Mais si Am Israël, il s'investit dans Torah, Mitzvot, Ma'asim Tovim, là, le chef donc de Edom, il va s'affaiblir et là, Bez Hashem, on aura la possibilité donc d'avoir la Géoula. Pour dire que quoi, la bataille, on veut Mashiach, on veut la Géoula, ça dépend que de nous. Quand nous, on s'investit, alors Bez Hashem, on arrive. Et bien, émettre ce message, on peut le voir de Yaakov Avinu. On sait que Yaakov et Esav, on a dit, ils étaient dans le ventre de leur mère. Et quand Rivka passait à côté de l'Eshiva de Shem Ve'ev, Yaakov, il voulait sortir. Et quand elle passait à côté de Avodah Zara, c'est Esav qui voulait sortir. Nos sages disent, on comprend pourquoi Esav voulait sortir. Parce qu'il y a un malach dans le ventre de Rivka, il leur apprend la Torah. Alors Esav ne voulait pas l'étude de la Torah, il voulait sortir. Alors Lamazé, ce monde-là, il voulait profiter de ce monde. Mais Yaakov, pourquoi tu veux sortir? Tu es à l'intérieur, tu as un malach, un rave privé qui t'apprend toute la Torah. Pourquoi tu veux sortir? Et qui te garantit ici que tu auras ce qu'il faut? Tu as tout ce qu'il faut dans le ventre de ta mère. Pourquoi Bémet Yaakov voulait sortir? Écoutez la réponse. Yaakov Avinu, c'est vrai qu'il apprenait la Torah, mais lui il disait, moi la Torah qui vient comme ça avec d'une manière facile, ça m'intéresse pas. Moi j'ai envie de travailler moi-même. Je vais arriver, le malach il est là, il m'apprend tout sans que je fasse aucun effort. C'est vrai, c'est très bien, mais c'est pas ça que je veux. Moi je veux être dans ce monde, être confronté aussi avec Yetzirah, et que moi je m'investisse dans l'étude de la Torah pour que je puisse apprendre et avancer. Et là, je pourrais dire que toute la Torah que j'ai reçue, c'est une Torah que moi-même, je l'ai travaillée et je l'ai méritée. Et Rabotai, c'est un peu ce qu'on a expliqué tout le long de ce cours, c'est que on a un travail à faire. Nous, les parents, bien sûr, vis-à-vis de nos enfants, il faut leur donner. Ils savent rien, les enfants. Eux, ce qu'on leur donne, ils vont avancer avec. Et c'est pas seulement ça, on a reçu de nos parents, mais nous aussi, on doit nous investir dans l'imoud Torah, dans l'amour du prochain, dans l'accomplissement des mitzvot. Et bien, Bezrat Hashem, qu'on essaye de faire donc le nécessaire, faire tous les efforts qu'il faut, Bezrat Hashem, Nizke, la Géoula Shlema, B'mira B'Ameno, Amen, Kéni Herason.